Cette dernière conférence est présentée par l'entreprise Tenable. Le sujet est le suivant, démonstration Tenable One, une approche unifiée de la cyber-exposition. Conférence présentée par Maria et Karim. Très bonne conférence à tous. Merci. Merci. Donc, je me présente Maria Tabiou, je suis ingénieure sécurité au sein de Tenable et je suis accompagnée de Karim. Bonjour, donc Karim Amia, également ingénieur avant-vente au sein de Tenable. Donc aujourd'hui, en fait, comme vous l'a dit, on va vous présenter notre plateforme Tenable One et surtout on va vous faire une démonstration de cette plateforme. Grosso modo, c'est quoi? Ce sera en fait une démonstration de comment adresser la visibilité globale en fait, au sein d'une infrastructure indépendamment de ce que j'ai de mon infrastructure. Avant de parler de tout ça, on va d'abord parler de ce qui vous concerne, les vulnérabilités, les vues. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde de l'IT et même plus globalement même de l'industrie, c'est que la nature des assets change. C'est-à-dire qu'on va avoir différents types d'assets, différents types de technologies qu'on va devoir adresser. Chacun va avoir ses propres problématiques, de vulnérabilité. Ça va avoir différents types d'assets. Ça peut être par exemple de la containerisation, ça va être des applications web, ça va être du cloud, du mobile. Et en fait, tous ces assets vont avoir des vulnérabilités et on va avoir différentes méthodes pour pouvoir découvrir les vulnérabilités qui sont au sein de ces environnements-là. Et la nature des assets fait que ça a beaucoup bougé. Je vais juste revenir un bras en arrière. Hop. On est sorti de ce mode très périmétrique où on avait une vraie gestion interne, très réglementée au sein de son SI, où on avait une parfaite maîtrise de tout son SI, où on va avoir aujourd'hui des environnements qui sont de plus en plus interconnectés. On est plutôt dans un mode de fonctionnement type aéroport, où on va avoir justement du va-et-vient, des assets qui vont être dans différents environnements distribués, par exemple dans du cloud, et on doit être capable de couvrir tous ces assets sur toute leur surface d'attaque. Et donc justement, au niveau des surfaces d'attaque, ce qu'on se rend compte, c'est que les problématiques peuvent être diverses en fonction des types d'assets. Par exemple, on sait que les attaquants vont focaliser, par exemple, leur attention sur des vulnérabilités qui vont leur permettre de faire des élévations de privilèges basées sur des vulnérabilités, sur des applicatifs ou des services qui vont leur permettre ensuite, par rapport à ces différents silos, de se rendre persistant et de chercher finalement le point d'entrée le plus faible de votre infrastructure pour pouvoir ensuite naviguer à l'intérieur de votre SI et se rendre persistant. Et donc on voit ici différentes natures d'attaques, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune d'entre eux, mais justement le but c'est de pouvoir avoir cette visibilité complète sur peu importe la nature de l'asset que l'on va avoir. Et donc les challenges, justement, pour les entreprises, vis-à-vis de ces natures d'assets qui sont diverses, c'est d'avoir une véritable visibilité sur l'ensemble de leur surface d'attaque, peu importe le type d'asset, de casser cette solution de silo, parce que forcément, on va avoir un nombre de solutions qui va se multiplier en fonction de la nature d'assets, et pas forcément le même niveau d'information. On n'a pas forcément derrière les équipes en charge ou les ressources nécessaires pour pouvoir traiter ce flux d'informations, et surtout d'avoir des métriques qui sont compréhensibles pour l'ensemble de mes équipes et pour mon top management sur justement quels sont les assets qui sont les plus critiques et derrière de pouvoir communiquer et mettre le bon plan d'action pour pouvoir justement résoudre l'ensemble de ces problématiques et réduire ma surface d'attaque globale. Merci Karim. Donc par rapport à tout ce que Karim vous a expliqué, grosso modo en fait ce qu'on va faire c'est prendre toutes les données techniques que vous allez avoir, les données qui proviennent par exemple de la partie Vulnerability Management ou bien qui proviennent de l'AD ou bien qui proviennent encore du Web App Scanning. Donc prendre vraiment toutes ces données techniques-là et les transformer en insight un peu plus business pour que ce soit facile de compréhension pour par exemple le top management ou bien même pour les équipes métiers et derrière pour que tout le monde puisse communiquer facilement et ensemble. Donc c'est ça en fait Tenable One, c'est l'essence de Tenable One et ça va vous permettre de faire trois choses. Dans un premier temps, gagner en fait en visibilité sur la surface totale de votre infrastructure, peu importe d'où préviennent les données. Ensuite, ça vous permettra d'anticiper justement les menaces et pouvoir prioriser ce que vous allez pouvoir mettre en place en termes de remédiation ou ce genre de choses. Et enfin, le dernier point, c'est surtout communiquer. Vous permettre de communiquer en fait avec les équipes que vous allez avoir, communiquer avec les différents silos, si on a encore des silos, et remonter toutes ces informations pour vous rendre vraiment plus proactif. Tout ça, c'est fait de manière simple et c'est ça qu'on va vous montrer dans la démonstration. Donc je pars du principe que j'ai une surface d'attaque globale avec de l'identité, avec du cloud, avec de l'infrastructure as code, etc. Et derrière, en fait, je vais avoir des outils qui vont me permettre de prendre toutes ces informations, de récupérer vraiment
tout ce que je peux voir dans ma surface d'attaque et le transformer à travers ici donc les produits Tenable, donc que ce soit sur la partie Cloud Security par exemple, de la partie Web App, sur la partie identité avec un Tenable AD, donc anciennement Alcide pour ceux qui connaissent, donc prendre vraiment toutes ces informations là et les transformer à travers notre plateforme qui s'affiche, pour vous donner en fait la vue globale. Et cette vue globale qu'on va présenter dans la démonstration aujourd'hui, elle se voit en 3 points. La partie visibilité, qui va être expliquée justement par rapport au Context Driven Analysis. Donc on va vous présenter donc visibilité sur les assets et vous permettre de prendre des décisions du coup plus rapides avec la partie prévention. Et en fait, tout ça, vous verrez que c'est un cheminement assez logique qui vous permettra de prendre des décisions rapides et concrètes en fait sur toute la surface d'attaque sans pour autant vous poser la question de « Ah, attention, je dois aller voir les personnes de l'industrie, je dois aller voir les personnes de l'identité, etc. » On va commencer donc du coup par la partie analyse. Donc comme on le disait tout à l'heure, on avait nos silos. Donc j'ai ma partie OT, IT, identity, etc. Comment je vais faire aujourd'hui pour avoir cette vue globale en fait dans mon infrastructure sans aller me connecter à 4000 solutions. Et donc c'est ce qu'on va faire avec Tenable. Et donc c'est cette partie d'asset inventory qui va nous permettre donc du coup, je croise les doigts sur les dieux du Wi-Fi, qui va arriver doucement, donc qui va nous permettre en fait d'avoir la visibilité sur toute mon infrastructure. Donc là, par exemple, dans mon infra, j'ai 45 000 assets. Je vois que ça représente 97% d'identité. J'ai à peu près moins d'1% de cloud et j'ai 2% de computing ici, par exemple. Donc là, je vois directement les informations de ces assets-là. Et si je vais un peu plus en détail, vous voyez là du rouge et des notes qui sont attribuées. Donc toutes mes assets sont analysées lorsqu'elles sont remontées dans la plateforme pour donner en fait un score de risque. Ça ne se limite pas uniquement à la vulnérabilité, mais vraiment concrètement, j'ai un équipement qui est de telle nature, j'ai un équipement qui a de certaines propriétés et qui a également des vulnérabilités, donc je vais un peu plus loin que ça. Et par exemple, je sais pas, qui est connecté avec certains comptes AD et autres, donc je vais lui donner en fait un score de risque pour voir si ça va être impactant pour moi. Donc du coup, derrière, si je veux aller encore un peu plus loin, un cran plus loin que simplement regarder toutes les assets une à une, je vais pouvoir bien évidemment identifier et catégoriser ces assets-là, que ce soit par exemple par BU ou bien que ce soit par type. Donc vous voyez ici, j'ai pas mal d'assets qui correspondent à du GCP, j'ai mes assets Amérique du Nord, donc si je vais voir d'ailleurs mes assets en Amérique du Nord, comment ça se passe, j'ai un risque global en Amérique du Nord de 515 sur 1000. Pourquoi? Parce que j'ai des assets qui sont critiques dedans, j'ai des assets qui sont potentiellement vulnérables, pardon. J'ai même des identités ou autres qui me mettent à mal. Et donc du coup, toutes ces informations-là, je les ai directement. Donc c'est vraiment en fait ça que cette partie Context Driven Analysis va vous apporter. Donc c'est Asset Inventory. Donc pour faire un point, c'est tout simplement vous donner cette visibilité globale sur toutes les assets, indépendamment d'où elles viennent, et vous permettre d'avoir cette vue sans pour autant devoir vous loguer par exemple sur des nouvelles solutions ou ce genre de choses. Donc maintenant que j'ai ma visibilité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir avoir une vue proactive et faire de la prévention. Je vois mes vulnérabilités, je vois mes assets, je vois leurs risques, je veux savoir du coup comment tout ça, ça va s'imbriquer et comment ça va m'impacter derrière. Donc on va partir d'un cas d'usage ici, on va prendre un utilisateur qui s'appelle Eurio Kezak, pour la petite référence. Et cet utilisateur, il travaille de chez lui aujourd'hui. Avec l'avènement du Covid, ça s'est beaucoup démocratisé, mais cet utilisateur, on va se rendre compte que sur sa machine, il a une vulnérabilité, mais surtout qu'il s'est fait attaquer par une campagne de phishing. Donc sur cette partie-là, on ne va pas vous aider sur la campagne de phishing, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on se rend compte aussi que sur cet utilisateur, il est vulnérable à une CVE, qui va lui permettre de faire par exemple une élévation de privilèges. Donc là, ça devient quand même déjà un peu plus dangereux. Ce qu'on se rend compte aussi également, c'est que cet utilisateur, il fait partie de mon AD, et il fait partie bien sûr d'un groupe qui a des privilèges, parce que justement, à travers mon AD, je vais pouvoir manager cet utilisateur, mais surtout que cet utilisateur, par rapport à ses privilèges et ses droits, il a accès à un serveur qui est critique, qui va stocker des credentials. Et du coup, grâce justement à la vulnérabilité, et au fait qu'il a accès à un serveur qui a des credentials, la personne va pouvoir faire de l'élévation de privilèges et accéder du coup à notre domaine directement et du coup complètement nous compromettre et compromettre notre AD et se rendre persistant. Donc là, on a une vraie problématique. Ce qu'on se rend compte également, c'est que du coup, notre utilisateur, il a une capacité aussi de pouvoir se connecter en VPN sans forcément avoir de MFA actif et du coup,
S'il est en dehors de notre secteur périmétrique, on ne va pas pouvoir identifier ces communications. S'il se connecte de chez lui et que l'attaquant commence à attaquer et commence à compromettre l'AD, on ne va pas forcément avoir cette visibilité. Petit point bonus pour cet attaquant-là, il se rend compte qu'en plus qu'avec ses droits et cette machine-là, il peut accéder aussi à l'AD qui gère toute la partie industrielle. Donc point bonus pour l'attaquant, il va pouvoir aussi compromettre tout le secteur industriel et accéder à des assets qui sont d'autant plus critiques parce qu'ils peuvent avoir un impact sur votre production. Donc là, on se retrouve dans une situation qui est réellement critique. Et qu'est-ce qu'on aurait pu finalement mettre en place avant pour pouvoir identifier toutes ces failles, tous ces chemins critiques qui auraient permis du coup d'identifier potentiellement ce chemin d'attaque. Premièrement, déjà la machine. Est-ce qu'on a pu scanner cette machine et vérifier les vulnérabilités? Ça, c'est quelque chose qu'on va faire à travers la partie gestion de vulnérabilité. L'identité, on aurait pu identifier, notamment avec la partie identité, la partie justement Tenable AD, anciennement Alcide, identifier la configuration au niveau d'AD, les privilèges qu'a l'utilisateur et aussi les relations d'approbation qu'il peut y avoir entre nos deux AD. Par exemple, notre AD côté Active Directory, et voir qu'il y avait des relations d'approbation qui permettaient de faire des actions de privilèges et peut-être compromettre un secteur qui est très sensible. Et surtout, on aurait pu monitorer en temps réel l'AD pour identifier que, par exemple, l'attaquant, une fois qu'il a fait l'évasion de privilèges, peut-être qu'il a fait des attaques de type DC Sync, DC Shadow, pour se rendre persistant et du coup compromettre complètement notre AD. Comment on va traduire ça ensuite au niveau de la plateforme? On a des sources de données. Nous, on va travailler avec ces sources de données qu'on a pu collecter à travers les différents assets et on va corréler toutes ces informations-là. Donc, je connais les vulnérabilités sur les machines, je connais la configuration côté AD, je connais les droits que j'ai au niveau de mes utilisateurs. Je vais corréler toutes ces informations-là pour vous mettre en évidence tous ces chemins d'attaque et vous permettre de prendre les bonnes décisions et de corriger, ou de mettre en place des mesures correctives au bon endroit. Donc sur la console d'administration, on a parlé de la partie asset, justement. Maintenant, on va parler de la partie Attack Path Analysis. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous remonter toutes ces informations. Je meuble le temps que la page de charge. Ça va arriver. On va vous remonter toutes les problématiques qu'on va identifier de manière automatique. C'est-à-dire qu'ici, on va corréler toutes les informations qu'on a collectées et mettre en évidence toutes les problématiques qu'on a pu identifier. Un exemple, ici, on a une problématique sur la partie groupe Policy Manager. Je clique dessus. On va avoir... T'as cliqué? Ouais. T'as cliqué, c'est sûr? Ah, voilà. On aura bien sûr tout le détail sur l'attaque. On va voir ce qui se passe. La tactique qui va être utilisée, la personne qui, du coup, est l'évidence et la problématique, la source de la problématique, et ce qu'il va être capable de faire, et aussi tout ce que vous devriez mettre en termes de mitigation pour pouvoir justement réduire ce risque-là. Et aussi, parce que ça fait toujours plaisir, on vous met les références du MITRE pour vous expliquer quelles sont les techniques d'attaque qu'il va pouvoir utiliser. Donc, on va vous donner ces informations-là, mais on peut aussi le voir d'un point de vue graphique, c'est toujours beaucoup plus sympa, pour comprendre en fait quelles sont les étapes d'attaque qu'il va pouvoir effectuer. D'accord? Donc on va identifier à chacun des chemins, chacune des étapes, quelles sont les actions, quelles sont les techniques d'attaque qu'il va pouvoir effectuer. Et on peut même aller un peu plus loin, hop, voir justement quels sont derrière les autres chemins qu'il pourrait avoir en termes d'attaque et quels sont les autres assets qui pourraient être affectés par cette attaque-là. Je peux juste descendre sur la partie information. Et donc ici, vous allez retrouver l'ensemble des informations. Et dans la relatée technique, si je peux cliquer sur la relatée technique, on va vous expliquer... Non, ça ne va pas. C'est l'effet démo. C'est pas grave. On va revenir dessus. Donc ici, on va vous remonter ces informations-là, mais on a aussi la possibilité de créer ses propres queries pour aller chercher des informations spécifiques. Par exemple, j'aimerais bien voir quelles sont les machines qui ont, par exemple, des droits administrateurs, mais qui sont aussi vulnérables à du Log4Shell. Ah, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup parce que potentiellement, ces machines-là vont être super dangereuses. Si tu descends, c'est tout en bas. C'est dans les top research. Hop. C'est ici. Donc là, par exemple, j'aurai une identification de mes serveurs avec des droits administrateurs, mais qui sont en plus vulnérables à du Log4Shell. Là, ça devient beaucoup plus critique et je sais que sur ces machines-là, je vais devoir agir en priorité. Donc concrètement, si on revient sur la slide, du bon côté, Attack Path, ça vous permet justement d'identifier tout ça, de mettre en place les bonnes actions pour fermer ces chemins d'attaque et réduire votre niveau d'exposition globale. Merci Karim. Donc, de rien. J'ai vu la partie asset, je sais ce qu'il y a dans mon infrastructure, j'ai ma visibilité, je connais mes chemins d'attaque, donc du coup ça me permet de comprendre vraiment mon risque. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je prenne des décisions. Sur ces décisions-là, je mets ma casquette RSSI, DSI. Ok.
Je vois des news qui arrivent tous les jours, je vois qu'il y a des top nouvelles attaques, qu'il y a des très grosses CVE, qu'il y a des problématiques vraiment au sein du monde, on va dire. Comment je traduis ça pour mes équipes et comment je sais si je suis vulnérable ou si je ne suis pas vulnérable ou si c'est tout simplement présent dans mon infrastructure. Donc, pour ce faire, la première chose que je vais vous montrer, donc en parlant de Lumin Exposure View, donc c'est la partie news en fait. Donc la solution, il faut savoir qu'on a une équipe recherche qui vraiment s'attelle à ça, qui va aller donc du coup regarder ce qui se passe dans le monde, vous informer, vous alerter du coup sur toutes les news qu'on va potentiellement avoir critiques, par exemple sur des CVO, ce genre de choses. Et donc, vous allez pouvoir aller voir directement ce qui se passe en fait dans votre infrastructure. Donc, typiquement là, j'ai une CVE qui est présente. Je pourrais toujours, du coup, aller voir, cliquer dessus pour savoir si j'ai un pourcentage de mon infra qui est vulnérable à cette CVE. Donc, ça va être aussi bien de la partie exposition que de la partie recherche, tout simplement parce que Tenable, donc du coup, s'occupe de la recherche et fait des recherches pour ses clients pour du coup vous ramener de l'information. Donc ça, ces éléments-là, je les aurai et je pourrais directement avoir accès à ça et voir comment je suis vulnérable et qui est vulnérable en fait dans mon infrastructure. Donc maintenant que j'ai compris ça, donc ça, je peux l'adresser à mes équipes par exemple et à mes métiers. Qu'est-ce que je vais faire avec cette décision? Je vais pouvoir prendre plus de décisions et donc du coup regarder vraiment quelque chose qui va être drivé par la conformité. Donc est-ce que mes équipes ont bien mis les remédiations en place par exemple pour qu'on soit conforme? Est-ce que notre risque est réduit? Et donc du coup vraiment rendre quelque chose de très qualitatif sur ce que je vais faire derrière et donc sur ma gestion, on va dire, de vulnérabilité. Et pour ce faire, en fait, donc c'est tout ce qu'on vous a expliqué depuis le début. J'ai pris tous mes éléments, j'ai pris la traite Intel de Tenable, j'ai pris tous mes éléments d'assets et d'équipement, j'ai pris mon attack path, j'ai mis ça dans la tambouille Tenable et ça m'a sorti du coup ce que je vais pouvoir voir en termes de remédiation. Est-ce que mes SLA de remédiation sont bien pris en compte? Est-ce que les process doivent être améliorés ou bien est-ce qu'ils sont parfaits comme ils sont? Et donc je vais pouvoir avoir une vue globalement sur cet élément-là avec la partie Exposure View, donc Lumin Exposure View qui va me montrer vraiment grosso modo 3 choses ici à retenir. Où est-ce que je me situe? Est-ce que mon infrastructure se porte bien? Est-ce qu'elle a un score satisfaisant? Et est-ce que mon programme de vulnérabilité, donc qu'on a mis en place, est cohérent par rapport à ce qu'on voit dans ma plateforme? Donc c'est ce que je vais voir ici à travers l'exposure card donc, que vous voyez sur la télé. Et donc ça va me montrer dans un premier temps une vue globale de mon infrastructure. Donc là je vois c'est très bien. Mon infra a une note globale de A. Mais si je vais un peu plus loin, qu'est-ce qu'il se passe? Je vois qu'au niveau des catégories, en fait, j'ai le plus de risques au niveau de mes ressources compute et au niveau de mes applications web. Ces applications web-là et ces ressources compute donc, vont me permettre d'aller voir un peu plus loin. Donc si je vais au niveau des applications web, qui faisait partie donc, des notes de C que vous pouvez voir ici, donc je vois en fait que je ne me porte pas si bien que ça, j'ai quand même une note un peu moyenne. Et en plus par rapport à la population générale et à mon industrie qui est l'énergie, en fait je me porte pas si mal que ça parce que mon score est moins élevé en fait que mes concurrents par exemple dans mon secteur de l'énergie. Maintenant je vais un peu plus loin, je veux voir si ce score évolue au fil de l'eau, sur les 6 derniers mois est-ce que c'est évolué ou est-ce que je suis toujours pareil, on n'a pas vraiment amélioré notre manière de faire. Donc, c'est des choses que je vais pouvoir voir. Donc, je vais pouvoir voir directement des informations. Pourquoi mon risque a augmenté, pourquoi il est descendu, parce qu'on a amélioré nos assets, parce qu'on a plus de vulnérabilité, parce que ce genre de choses. Donc, je vais avoir ces éléments-là directement. Pareillement, pour suivre les remédiations, et là, toujours avec ma casquette CISO par exemple, je vais voir, ok, est-ce que mes équipes font bien les remédiations? Est-ce que tout le monde fait les remédiations de manière assez cohérente? Donc je vais pouvoir suivre du coup ces remédiations-là. Si c'est bien dans les SLA en fait qu'on a défini ou si c'est pas dans les SLA, et si là pour le coup j'en vois quand même des choses assez risquées qui ne sont pas dans les SLA qu'on a définis, on met quand même 47 jours, 0.7 en moyenne à corriger nos vulnérabilités ou bien réduire notre risque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon patron Karim du Bangladesh et donc du coup je vais dire à Karim, est-ce que tu peux aller voir ça? Je vais le notifier et donc Karim recevra une information avec vraiment le screenshot de moi ce que j'ai vu directement et j'aurai pas besoin de voir par exemple mes 10 patrons pays pour leur dire un à un, est-ce que tu peux aller regarder ça? Tu peux aller regarder ça? Non, je pourrais le faire directement ici pour les notifier, pour qu'ils voient de quoi je parle en fait en termes de SLA, en termes de remédiation.
Donc ces éléments-là, ils sont suivis ici, comme vous voulez le voir. Donc on a parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez, des assets inventory, des tags. Je vais les retrouver ici. Et donc ça va me permettre vraiment de suivre l'évolution de ces tags-là, suivre l'évolution de mes ressources pour voir vraiment s'il y en a qui se portent mieux que d'autres, etc. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc tout ça c'est segmenté, mais si moi je veux vraiment créer mes vues personnalisées par rapport à mes segments que j'ai dans mon infrastructure, la solution va me permettre également de pouvoir créer, donc basé sur les tags qu'on avait vus auparavant lorsqu'on a fait la visibilité sur l'asset inventory, donc créer ces tags-là et suivre ces tags et les rajouter pour faire un suivi continu. Donc voilà ce qu'on va vous apporter donc du coup avec Tenable et bien évidemment tout ça, ça va me permettre de communiquer plus facilement, vraiment réduire les informations que je vais pouvoir passer à toutes les personnes en fait de mon infrastructure et donc que je sois du top management, du middle management ou bien tout simplement les équipes métiers, ce sera donc la solution qui me permettra d'avoir cette vue globale à mon niveau et avec les informations plus ou moins techniques en fait que je veux voir. Donc c'est ce qu'on vous a montré là. Donc, si vous devez retenir une seule chose de cette démonstration qu'on a fait aujourd'hui, en fait, c'est ces 6 points-là. Donc, c'est vraiment une solution pour vous donner cette visibilité complète, indépendamment de où provient la data, pour que vous ayez vraiment une vue unifiée pour vous permettre d'améliorer vos priorisations et de tout simplement devenir plus mature sur votre gestion de vulnérabilité. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y, hein. C'est vrai que souvent la première, c'est la plus dure. Une fois qu'on est lancé, après, c'est bon. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est la partie où vous pouvez être actif. Vous pouvez avoir des informations en avant-première, à la limite. Ou alors, vous avez été très clair. Très très clair. Ça se trouve, c'est peut-être ça. Hein. Une question pour cette dernière conférence de la journée? Non, c'était vraiment clair? J'ai l'impression. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est sur le stand juste à côté. On sera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, nous faire des démos sur l'ensemble des segments. Et n'hésitez pas, en tout cas, à faire une démo personnalisée pour vous. En tout cas, je pense qu'on peut les applaudir très fort. Karim et Maria, Merci beaucoup. Bonne journée.